OK, le numéro 11 ici, on a un graphique, un diagramme à bande qui dit intensité des émissions de CO2 découlant de la production d'électricité au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire, ceci, c'est juste essentiellement comment le dioxyde de carbone qui est mis dans l'atmosphère par kilowatt que Énergie New-Brunswick produit. Ça fait que ça va fluctuer avec les types d'énergie qu'ils utilisent, si c'est plus nucléaire, si c'est plus hydroélectrique ou éolien ou le charbon ou le gaz naturel. Ça va fluctuer dans les années qu'on peut voir ici. Ça fait que ça, c'est les années en bas. Puis là, ici, tu as les grammes d'équivalent par kilowatt de CO2. OK, on va voir qu'est-ce qu'il demande. Le graphique ci-dessus représente les grammes de dioxyde de CO2 par kilowatt-heure. Parfait. Dans New Brunswick. Parmi les choix suivants, lequel ne pourrait pas être la moyenne des émissions par kilowatt-heure de 90 à 2022? OK. Ici, c'est une question, c'est assez simple, mais il faut que tu penses un petit peu. Fait, quand tu calcules une moyenne, tu additionnes tous les chiffres, puis là, tu divises par le nombre de chiffres que tu as. Si, disons, on va prendre un autre exemple. On va prendre les exemples d'un test de maths, par exemple. Ça fait que tu fais un test de maths dans la classe, tu veux savoir c'est quoi la moyenne de ta classe. OK? Ben, disons que on va simplifier ça, tu as 5 élèves, puis tu as tout fait dans les 80. Un qui fait 82, un qui 87, 85, 88, disons. Puis 80, on va dire. Est-ce que, quand tu vas calculer une moyenne, est-ce que la moyenne pourrait être en dessous de la plus petite valeur, puis au-dessus de la plus grande valeur? Non, la moyenne va toujours être entre toutes les données. OK? Puis c'est ça qui va être la façon qu'on peut répondre le problème ici. Parce que là, si on regarde, OK, quel qui pourrait pas être 195. Si on regarde 195, ça serait quelque part ici. 300, ça serait ici. 350, c'est ici. Puis là, tu as 275 qui serait à peu près ici. Fait ici, il faut réaliser que la plus petite valeur est là, puis la plus grande valeur est là. Ça fait que si je fais comme une, je sais pas comment ça s'appelle ça, une bracket en anglais, là, la moyenne, d'après les bandes ici, doit être en la valeur minimum ici, puis la valeur maximum là. Fait que nous autres, on va savoir quelle des quatre options ici qui est impossible. Ben, si on regarde ça, on voit qu'il y a seulement une des lignes que j'ai faites qui est en dehors de la parenthèse ici. Fait que les trois lignes ici, là, c'est possible. C'est possible que la moyenne soit là. On n'a pas les chiffres exacts, on peut pas le calculer. Mais on voit que la ligne ici est en dessous de la valeur minimum. Ça fait que ce serait impossible d'avoir cette moyenne-là. Ça fait que la réponse ici, ce serait la A. C'est la seule qui pourrait pas être, qui serait impossible que ce soit la moyenne. Les autres, ça se peut, juste à la regarder vite. Fait ici, c'était juste ça, de voir quelle des options étaient en dehors du minimum et du maximum des données. La question aurait pu être le contraire aussi. Il pourrait y avoir des choix, que tous les choix étaient à l'extérieur de ça, mais il y en avait seulement une à l'intérieur de la parenthèse. Ça demandait quelle qui pourrait être la moyenne. Puis là, ça aurait été celui-là qui est entre la valeur minimum et la valeur maximum ici.